Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui finalement s'est bien reprise puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier, on est venu ici marquer un nouveau plus bas de tendance très court terme avant de remonter ici légèrement. Alors le CAC 40 reste toutefois en retrait, mais on était dans une phase un peu prudente, on attend une grosse semaine et cela un petit peu, je dirais, modérer les ardeurs des acteurs de marché qui avaient provoqué justement cette phase de hausse et ce retour sur la zone des 7110 points. Alors on s'est approché de cette zone puisqu'on a un plus haut à 7103.66 et donc en clôture à 7082.01, eh bien le CAC 40 perd 0,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc comme je vous l'ai indiqué, énormément de prudence donc de la part des investisseurs donc avant des enjeux majeurs de cette semaine. Donc je rappelle les principales banques centrales qui vont s'exprimer. Nous allons avoir la Banque centrale d'Angleterre, la BCE, la Fed, nous allons avoir les résultats des GAFAM et puis en fin de semaine on aura le NFP. Donc c'est une semaine charnière, certains même parlent de, vu l'importance des banques centrales, c'est la semaine la plus importante de l'année. Donc effectivement on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas énormément, je dirais, d'élan haussier donc dans l'attente de ces échéances. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc toujours de perte de dynamique. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière baissière. Au niveau du RSI, on est là aussi toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat. Et puis sur les volumes, ils sont inférieurs à la moyenne sur cette séance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque nous avions des volumes légèrement supérieurs à la moyenne ici sur ces deux bougies. Ils sont inférieurs sur une bougie baissière. Donc on va toujours, pour l'instant, en tout cas au niveau des volumes, dans le sens de la hausse. Donc il s'agit d'une séance qui nous place en phase d'attente. Au niveau des plus fortes variations, nous avons quelques valeurs qui arrivent à bien monter tout de même. C'est le cas de Thales, plus 1,57 et Kering, plus 1,49. Derrière, nous avons des valeurs comme Danone, Pernod Ricard, Publicis Group ou Orange qui tournent autour des 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Renault qui prend un gadin à 4,12%. Alors que les discussions autour de Renault-Nissan sont toujours en cours. Derrière, nous avons des valeurs comme ArcelorMittal, moins 78, Saint-Gobain, Stellantis, Total Energy ou Veolia Environnement qui ont des pertes supérieures à 1%. Donc, au niveau technique, alors on reste dans la même configuration, à savoir ici une phase de hausse, une phase de consolidation ici sur le retracement à 23,6% de Fibonacci. On reprend le mouvement de hausse mais sans réussir à casser d'une manière significative le précédent point haut significatif. Je vous rappelle que sur ces deux bougies, on l'a cassé de seulement 2 points. On faiblit aujourd'hui, mais en restant ici au-dessus de cette zone de support des 7015 points. Alors, on a exactement les mêmes niveaux d'alerte, à savoir cette zone des 6950 points, c'est la zone de support. Ici, le retracement de Fibonacci à 23,6% et donc la moyenne mobile 20 exponentielle. Et en plus de ça, on a donc en cas de cassure une configuration en double top qui pourrait se mettre en place et qui pourrait donc aider à une accélération du mouvement baissier en direction, donc nous aurions un objectif proche des 6800 points. Donc demain, si on part en phase de consolidation, c'est vraiment la seule zone que l'on aura à surveiller. On a un niveau intermédiaire ici à 7010, 7015 qui peut éventuellement nous donner quelques réactions haussières. Mais en cas de rupture, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on peut considérer que l'on est dans la continuité, à savoir ici une dynamique qui a bien été marqué. On a vu que c'était un objectif lié à une extension de Fibonacci sur une précédente phase de consolidation. On l'avait atteint d'une manière assez chirurgicale. Et bien là, maintenant, on reste dans cette zone. Tant que l'on reste ici à l'intérieur, ça ne remet pas en cause le signal en cours. On est toujours sur une impulsion haussière qui consolide donc très peu. Donc priorité haussière et avec en cas de rupture ici, un objectif à 7198 points. Et donc un risque d'accélération avec premier objectif ici la zone 6850-6868
en cas de cassure des 6950 points. Deuxième objectif, donc sous les 6800 points. Idéalement, la zone ici majeure des 6751 points. Donc c'est quasiment un copier-coller par rapport aux précédentes analyses. Donc d'un point de vue technique, les choses sont stationnaires. D'un point de vue statistique, eh bien, on avait une évolution neutre, mais qui pouvait devenir baissière assez rapidement. Alors, on a toujours un petit affaiblissement possible, hein, qui pourrait être donc légèrement baissier dans ces prochains jours, notamment demain et après-demain. C'est relativement neutre toujours pour la suite, voire même légèrement haussier, mais ça pourrait se dégrader donc la semaine prochaine. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques au moment où j'effectue cette analyse, et donc en fonction justement de la configuration de la bougie de clôture actuelle en daily. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.